Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler des nouvelles de l'industrie du fitness et une nouvelle en particulier, on va parler du Liver King qui s'est fait exposer en train de mentir à des millions de personnes. Vous allez voir, c'est assez marrant, je vais vous raconter toute l'histoire. Et dans un deuxième temps, on va répondre à la question suivante. Comment allier la performance, l'esthétique et la santé? Vous savez, c'est mon discours, on peut avoir le tout, mais il faut savoir manipuler certaines choses, on ne peut pas tout avoir à 100%, donc il faut faire des sacrifices également. Je vais vous exposer mon système et j'aurai une petite surprise pour vous à la fin de l'épisode. Donc commençons directement par les news de l'industrie du fitness. Alors c'est un peu particulier, je fais pas ça d'habitude, mais j'ai trouvé assez marrant et je pense qu'il y a un message quand même à partager ici. Pour ceux qui ne connaissent pas The Liver King c'est un gros connard avec une grosse barbe, super balèze, qui est devenu super populaire sur les réseaux sociaux. Il a plus d'1 million de followers sur Instagram, il était sur tous les podcasts, partout. C'était un gars qui mangeait, comme son nom l'indique, le roi du foie, mangeait de la viande crue. Il disait à tout le monde qu'il était devenu super balèze comme ça parce que il mange du foie cru, il mange des testicules crus et c'est grâce à ça qu'il est devenu super balèze. Et puis il avait ce discours, il faut vivre comme nos ancêtres, comme le mode de vie primal, etc. C'est grâce à ça qu'il est devenu comme ça. Bien entendu, toutes les personnes de l'industrie du fitness le savent depuis le début, le gars est super stéroïdé, il a plein de produits chimiques dans son corps. Mais c'est là où ça devient marrant, c'est parce qu'il a toujours dénié ça. À chaque fois qu'il a été invité sur des grandes plateformes, des grands podcasts, déjà c'est un sketch le mec, c'est-à-dire qu'il vient torse nu avec une grosse barbe, il faut vivre comme nos ancêtres, voir le soleil, marcher à pieds nus, manger des testicules de bœuf. Ok mon gars, ok. Et bref, il arrive sur ces podcasts comme ça, et sur des gros podcasts fitness et autres, à chaque fois il lui pose la question, il lui dit ouais, t'es nati ou pas, est-ce que tu prends des produits chimiques, est-ce que tu te dopes? Et le gars au début il contournait un peu les questions, et puis après il est arrivé vraiment au moment où à chaque fois il disait non, je ne prends pas, je n'ai jamais rien pris, je suis comme ça, c'est grâce aux testicules que je mange, au foie que je mange, etc. Et bien entendu, le gars vous vend ses suppléments. C'est-à-dire qu'il vous dit, les gars, faut manger les testicules de bœuf, mais prenez un peu de mon supplément, il y a un peu de mes testicules dedans. Prenez, voilà, quelques centaines de dollars, moi, ça va me rendre très riche. Et effectivement, le gars il fait plus de 100 millions de dollars par année avec ses compagnies. Donc le gars, vraiment, c'est pas une blague, il fait vraiment beaucoup d'argent. Et il le fait grâce à cette arnaque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a jamais pu prouver vraiment que le gars qu'il était pas stéroïdé, bien que on le sait. Ceux qui ont déjà été, qui s'entraînent depuis des années, qui sont naturels, et ceux qui prennent également des produits chimiques, on voit le gars, on le sait, ok, on sait que le gars est super dopé, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous en soi, mais il a tellement menti dans le blanc des yeux de son public, à chercher à vendre un truc en faisant croire à des jeunes innocents qui sont naïfs et qui ont cru que voilà, en suivant son mode de vie, ils allaient devenir comme lui. Et bien là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Derek, un coach d'une chaîne, il a un grand following sur Instagram et sur YouTube, ça s'appelle The More Plates, The More Dates, un truc comme ça. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Mais il a récemment sorti une vidéo hier, concernant justement The Liver King, en montrant exactement des emails qu'il avait reçus, donc des emails qui ont été leaked, voilà, des emails que le gars avait envoyés à un des coachs qu'il avait, un coach de bodybuilding qui voulait engager justement pour transformer son physique. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo, c'est une vidéo qui dure 1 heure. Si vous parlez anglais, vous allez tout comprendre, mais je vous fais un petit résumé ici pour que vous ayez un peu de big picture. Quoi qu'il en soit, donc Derek, il reçoit justement ces emails de Liver King qui, à l'époque, il y a pas si longtemps que ça au final, avait contacté ce coach de bodybuilding en lui disant exactement ce qu'il prenait, quels étaient ses objectifs en termes d'audience, et quels étaient ses objectifs physiques, bien entendu. Donc pour le petit résumé ici, en gros le gars il contacte le coach et il dit moi j'ai un plan d'action avec plusieurs compagnies, je vais générer 1 million de followers, je vais m'appeler, voilà, mon nom c'est The Liver King, on va créer une image autour de ça, j'ai un vidéaste qui me suit à la maison tout le temps et je vais montrer aux gens que je mange de la viande crue, que j'ai ce style de vie là. Et on va générer plusieurs millions. Attention, ces informations sont confidentielles, etc. Et voilà, j'ai envie de transformer un peu mon physique pour montrer ce physique à cette audience. Et en gros, leur faire croire, vous faire croire que c'est grâce à ce mode de vie
que il est comme ça. Et il dit, voilà, j'ai besoin de ton coaching parce que j'aime ce que tu fais. Voilà ce que je prends actuellement. Et puis, le gars, en fait, il explique en détail toutes les doses de ce qu'il prend. De la DK, je ne me connais pas dans tous ces produits de dopage, moi, bien entendu. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, allez checker ça. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai retenu, c'est qu'il prenait beaucoup d'hormones de croissance. Ok, donc environ 15 000 $, le gars, il dépense 15 000 $ par mois d'hormones de croissance. Et puis il le dit dans son mail, je m'entraîne 12 à 16 fois par jour, et apparemment c'est vrai. Et en plus de ça, durant l'échange avec ce coach, eh bien, il envoie également ses tests de laboratoire, ses tests sanguins, blood test. Et en gros, on voit également que ses hormones, voilà, ça chute, il n'y a rien de bien. Donc le gars, en vrai, il vous fait croire que c'est cette image du gars qui est sain, en bonne santé, qu'il faut dormir 9-8 heures par jour, se lever pieds nus, manger des testicules, alors que le gars, en fait, il dit explicitement dans le mail qu'il a des problèmes de sommeil, il s'entraîne trop, il est accro à l'entraînement, et en gros, bah, c'est pas sain tout ça, et puis on le voit dans ses résultats de laboratoire. Malgré le fait qu'il prenne ses hormones de croissance, au final, parce qu'il n'a pas un mode de vie qui est super sain, et bien ça donne pas les résultats souhaités. D'ailleurs, pour tout ce qu'il prend en termes de dosage, il devrait avoir un physique de bodybuilder qu'on voit sur voilà, les Mister Olympia. Or, il n'a pas ça. Il n'a pas non plus les performances en termes de levée de charge, etc. d'un powerlifter, même qui ne prend rien du tout et qui fait ses compétitions. Donc, le gars, au final, c'est juste une image, c'est un scammer. Voilà, c'est un scammer comme il y en a énormément dans l'industrie du fitness. Et du coup, Derek, il continue et puis je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu l'adresse mail, il avait la vraie adresse mail du gars et il l'a tapé dans sa boîte mail, parce qu'il est connu aussi, ce coach Derek. Je crois qu'il a une compagnie également où ils font des traitements de testostérone, etc. Quoi qu'il en soit, et il a trouvé des mails que de Liver King lui avait envoyé également en lui expliquant qu'il voulait le contracter pour qu'il s'occupe de lui. Et pareil, il lui dit exactement ce qu'il prend. Il dit explicitement dans le mail que c'est confidentiel, que voilà, s'il te plaît, ne partage ça avec personne. Donc là, il y a un peu débat en ce moment dans l'industrie, parce que les gens disent, attends, le gars t'a envoyé un mail, il t'a demandé de faire le truc de manière confidentielle, et toi tu viens l'exposer au monde comme ça, c'est pas professionnel de ta part, surtout parce que voilà, t'es un pro, t'es un coach, tout ce que les gens te disent, ça doit rester ça doit rester entre toi et eux. Je comprends tout à fait, je comprends la position, mais en même temps, je comprends que toi, en tant que personne intègre, qui fait les choses bien, tu vois qu'il y a un gars, un scammer qui profite de la naïveté de millions de personnes pour vendre ses suppléments en leur montant. Franchement, moi je pense que j'aurais dit, on va casser cette clause de confidentialité et on va exposer au monde que ce gars-là, c'est une mauvaise personne. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le gars de Liver King, il avait vraiment un plan du début à la fin. Il savait qu'en créant ce personnage, eh bien, il allait avoir 1 million de followers et qu'il allait générer des centaines de millions de dollars. C'est un truc de fou ça quand même, parce qu'il l'a vraiment fait, et je pense que même plus vite que prévu. Ça en dit quoi sur l'industrie du fitness? Ça dit que au final, les gens cherchent toujours des magic pills, tu vois, la pilule magique. Les gens cherchent le truc miracle, ok. Et s'il y a un connard qui vient comme ça avec un plan marketing derrière, avec la pilule magique, eh bien tout le monde veut l'acheter. Pourquoi? Parce que personne ne veut vraiment faire le travail pur et dur pendant des années pour avoir des résultats. Donc quand il y a un connard qui vient avec une grosse barbe qui dit faut vivre comme un primate, manger des testicules de bœuf et t'inquiète, tu vas me ressembler. Et là les gens ouais, let's go, j'ai pas besoin de travailler très dur, ça dure pas 15 ans, il suffit de manger ces suppléments. Ok, vas-y, ça va marcher pour moi. Ok, c'est aussi facile que ça d'avoir les gens dans l'industrie de la santé et du fitness. C'est un truc de ouf quand même, c'est un truc de ouf, mais moi ça ne m'étonne pas. Et comme je vous l'ai dit, personne dans l'industrie, aucun professionnel n'est choqué de savoir que le gars n'est pas nati, que le gars ne prenait pas qu'il prend des suppléments. C'est obvious, c'est-à-dire que en face de nous, c'est clair et net. On ne peut pas avoir ce genre de physique en étant naturel. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ne vous faites pas avoir par tous les scammers. J'ai trouvé que cette story était intéressante. En gros, c'est sûrement l'un des plus gros scammers que j'ai vu dans l'industrie du fitness. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cet épisode. Ne vous faites pas avoir, il n'y a que le travail pur et dur sur des années, suivi des programmes bien faits. Soyez consistants, les bases, c'est très simple, ok? Et si vous voulez passer au next level et aller plus rapidement, dans ce cas-là, allez vous doper, et je vous invite à travailler avec des professionnels qui s'y connaissent dans le milieu. Moi, je ne m'y connais pas du tout, je l'ai jamais fait, mais j'ai rien contre ceux qui le font, hein. C'est ceux qui le font et qui le disent. Par contre, ceux qui le font et qui essaient de vous faire croire qu'ils le font pas, ça c'est de la malhonnêteté, c'est pas intègre, d'accord? Donc voilà, la plupart des gens le sont, hein. Dans l'industrie du fitness, ceux que vous voyez, les gens que vous admirez sur les réseaux sociaux,
le sont ou l'ont été. Et c'est pourquoi ils ont un autre physique, d'accord? Donc, bien entendu, il y a des gens qui ont un très beau physique, qui ont été gâtés génétiquement, qui travaillent dur également, et ça fait qu'ils ont un beau physique. Mais encore une fois, beaucoup, hein, un grand pourcentage le sont, même s'ils ne vous disent pas, ne vous le disent pas. Donc ne vous faites pas illusionner, comparez-vous à qui vous étiez hier, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Anyhow, on passe au sujet du jour. J'ai reçu pas mal de questions, bien entendu, concernant ce sujet. J'ai fait un post sur Instagram récemment en expliquant que on ne pouvait pas tout avoir à 100%. Et c'est mon discours que j'ai depuis toujours. Et je m'explique. En général, dans l'industrie du fitness, on va avoir trois objectifs. Okay, nos objectifs vont être classés dans trois catégories. Soit la performance, on a soit des objectifs de performance, soit on a des objectifs esthétiques, on va atteindre un certain look, soit on a des objectifs de santé. Okay, de bien-être de manière générale, que ça soit santé articulaire, que ça soit santé au niveau de vos tests sanguins que vous devez améliorer absolument, je sais pas, faire descendre votre taux de cholestérol, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ça tombe à chaque fois dans une de ces catégories. Et ce que j'ai expliqué dans un de mes réels, c'est que quand on va viser une de ces catégories à 100%, eh bien on va sacrifier les autres catégories. Si je vais viser la performance à 100%, pour ceux qui ont déjà été athlètes de haut niveau, eh bien croyez-moi, la santé c'est le prix que vous avez à payer. C'est comme ça fait partie du game. On peut pas viser la performance à 100% et se dire ok, je vais être en bonne santé. Ok, non, la santé c'est le prix que vous allez payer. Et ça c'est un truc qu'il faut garder en tête. Et tous les athlètes de haut niveau que vous admirez, eh bien c'est le prix qu'ils payent. Tous les athlètes de haut niveau avec qui j'ai déjà travaillé, et pour ceux qui ne le savent pas, hein, parce qu'il y en a qui pensent que je suis un podcasteur, je suis sur YouTube et que j'entraîne pas des gens, j'entraîne des vrais gens dans la vraie vie. J'entraîne des athlètes du plus haut niveau durant chaque off-season depuis plusieurs années. Donc voilà, je vous dis ça en connaissance de cause. Tous les athlètes ont des douleurs, ils traînent des douleurs, des trucs qui, s'ils ne font pas attention, quand ils vont arrêter leur carrière, ils vont traîner ça pendant des années, ça va être problématique. C'est réel, ok? La différence entre ces athlètes de haut niveau et la plupart des gens, entre vous et moi, c'est que eux, ils y vont quand même. Alors que la plupart des gens seraient à l'hôpital ou seraient assis sur un canapé en disant non, moi je peux pas, j'ai mon genou qui fait mal. Mais lui, il va quand même jouer, ok? C'est ça être un athlète de haut niveau, ça fait partie du game. Quand on fait une compétition de crossfit, je sais pas, et qu'il y a 100 snatch à faire ou 100 deadlift à faire, croyez-moi, toutes les reps elles vont pas être nickel, toute la charge va pas être distribuée que sur les ischio-jambiers et sur les fessiers. Il y a du dos qui va prendre, le lendemain vous allez avoir extrêmement mal au dos. C'est pas pour rien que vous voyez les mecs avec plein de tape, parce que les gars ils sont cassés, c'est le prix que vous devez payer, ok? Donc la performance, c'est le prix qu'on doit payer si on veut viser ça à 100%, enfin la santé, c'est le prix qu'on doit payer si on veut viser la performance à 100%. Pareil pour l'esthétique, si vous voulez avoir un beau physique comme celui que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais comme je l'ai dit, éventuellement vous devez passer par certaines cures si vous voulez accélérer le processus et atteindre un nouveau palier, parce qu'il y a des paliers qui ne peuvent que être atteints en utilisant des produits chimiques. Mais attention, ça vient pas sans effets secondaires, et ça c'est un peu un truc que je critique aussi dans l'industrie. On ne parle pas assez des effets secondaires. Je trouve que les gens devraient être plus ouverts en disant mais frérot, moi je banque plus, tu vois, j'étais avec ma meuf là, ça fait un mois, c'est chaud, hein, madame elle veut, c'est chaud. Je rigole ici, mais c'est la vérité les gars. Dites la vérité, arrêtez de mentir aux jeunes âmes naïves qui vous croient comme ça et qui croient que tout se passe bien. Non, on sait qu'il y a des effets secondaires. Anyhow, si vous voulez avoir un physique de voilà, à 5% de masse grasse, c'est pas possible à maintenir toute l'année. Pour les hommes autant que pour les femmes, quand on atteint un certain palier, un certain niveau de masse grasse qui est très bas, eh bien on va avoir des effets négatifs sur notre corps. Comme je l'ai dit, au niveau de nos hormones, certains dérèglements, parce que le corps il connaît pas ça. Comme je le dis à chaque fois, le corps ne connaît pas. Il sait pas ce que c'est que le summer body. Il sait pas ce que c'est que d'avoir une compétition de bodybuilding. Il sait pas ce que c'est que d'avoir un photoshoot où on doit avoir 5-6% de masse grasse. Ok, donc c'est le prix à payer. Vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez avoir certains dérèglements, vous allez être pas motivé, éventuellement pendant les prochains mois, vous n'allez pas pouvoir maintenir un physique sec. Au contraire, des fois il y a un effet, pour la plupart des gars, des gens, il y a un effet rebond, donc ils vont se retrouver avec un taux de masse grasse qui est très élevé, et du coup c'est ce qu'on retrouve, hein, les gens qui font des prises de masse entre guillemets où ils sont extrêmement gras, on voit pas leurs abdos du tout, et où ils sont extrêmement secs pendant des photos, et là ils prennent toutes les photos du monde et ils les postent toute l'année sur Instagram. Donc voilà, ça c'est le 100%. Si vous voulez aller dans le 100%, il y a 100% d'un truc et il y a 0 d'un autre truc. 100% esthétique, 0% santé. Voilà, si vous voulez viser à 100% la santé, eh bien vous allez avoir 0 performance et 0 esthétique.
Je pense pas vraiment, mais vous m'avez compris, ok? Dans le principe. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai la philosophie suivante. Moi, je prône le fait d'être un athlète hybride. J'ai appris de plusieurs modalités d'entraînement et j'ai foi que on peut tout avoir à 80-85%. Et ça, c'est le compromis, c'est le sacrifice. Ok, on peut pas tout avoir à 100%, mais on peut tout avoir à 80-85%. Et ça, c'est le bon compromis que moi, j'apprécie, parce que j'aime développer plusieurs qualités athlétiques, j'aime être bon dans tout. C'est mon choix personnel, et je sais qu'il y en a qui vont se ressentir et qui vont se dire, ah, ok, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, je m'en fous d'être celui qui lève le plus à la salle, je m'en fous d'être celui qui fait le sprint le plus rapide, au final, parce que je suis pas sprinter olympique, je suis pas powerlifter, je suis pas weightlifter, on s'en fout de tout ça. Mais mon but, c'est de pouvoir m'entraîner avec ces gens-là. Je suis dans la cour des grands quand même, ok? Je suis dans le 85%. Je suis pas dans la moyenne, je suis bien au-dessus de la moyenne, je suis fort un peu dans tout. Et c'est mon discours, ok? Donc, c'est comme ça que je m'entraîne. C'est comme ça que je construis mes entraînements en faisant les choses de manière très précise pour que je puisse développer toutes ces qualités, pour que je puisse augmenter mes performances. Peut-être pas au même rythme que quelqu'un qui... certainement pas au même rythme que quelqu'un qui viserait la performance à 100%, mais en même temps, je sacrifie pas trop le reste, ok? C'est ça qui est important. Même pas du tout, je dirais, si on suit les instructions que je vais vous donner. Ensuite, pareil pour l'esthétique, j'essaie toujours d'avoir un niveau esthétique qui est correct. Toute l'année, je dis à chaque fois, toute l'année, on peut enlever nos t-shirts, on est bien, tu vois, on est bien. Il n'y a pas un moment où on se dit, ah non, là je peux pas parce que je suis pas assez sec. On s'en fout. Des fois, on est un peu moins sec, un peu plus sec, mais on a toujours plus ou moins le même taux de masse grasse parce qu'on fait les trucs bien et on sacrifie rien du tout. On ne va pas dans les extrêmes. À chaque fois que vous allez aller dans les extrêmes, il va y avoir un effet rebond, ok? Et la santé, bien entendu, c'est une des priorités. Ça fait toujours partie du jeu. On doit regarder le tout à travers la lentille de la santé. Bien entendu, il y a certains risques qui doivent être pris pour l'aspect performance, mais on va minimiser le tout. Donc j'espère que vous m'avez compris jusque-là. C'est vraiment un choix personnel qu'il faut faire. C'est celui que j'ai fait parce que je ne suis pas professionnel dans aucun sport aujourd'hui. Par le passé, c'était des objectifs, bien entendu, quand j'étais combattant, etc. Mais là, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'aime m'entraîner, avoir toutes ces qualités-là. C'est un peu comme parler une langue. Moi, je parle 5 langues fluides, je peux m'exprimer couramment. Mais je ne maîtrise pas le vocabulaire à 100% dans chacune de ces langues. Mais je maîtrise le tout à 80-85%. Il y a des gens qui préfèrent parler français à 100% comme Molière, mais qui ne savent pas parler les autres langues. Bon, c'est pas mon choix. Moi, je serais horrifié de parler à 100% une langue et de ne pas savoir m'exprimer dans d'autres langues. Donc voilà, c'est un choix que chacun doit faire. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer un peu comment j'organise le tout. Il faut vous dire le tout de la manière suivante. Il y a 3 parties. Dans chacun de mes entraînements, je vais utiliser ces 3 catégories. Je vais penser performance, je vais penser santé et je vais penser esthétique. Et je vais commencer commencer ou finir avec l'aspect santé. En général, pour moi, on va parler de santé articulaire, d'accord? Pour mon âge, c'est principalement ce qui est important. Maintenant, ça pourrait être autre chose, hein, santé cardiovasculaire, en fonction de votre cas, en fonction de ce qu'il y a à améliorer. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec du travail articulaire, on va faire éventuellement du travail de mobilité avant de commencer notre session, ok? Ça va nous permettre déjà, ça va pas trop nous cramer, donc je vais pouvoir avoir les articulations, si on veut, que je vais pouvoir avoir plus d'espace à utiliser pour mon entraînement. Je vais passer directement à ma partie principale, qui est la partie axée sur la performance. Et pour la partie principale, eh bien, j'utilise une règle qui est très simple, qui est celle de la dose minimale effective. La dose minimale effective fait référence simplement au fait de faire strictement ce qui est nécessaire pour engendrer une adaptation et pas plus. D'accord? Ça sert à rien de faire plus. Tout ce qui va être en plus, éventuellement, eh bien, ça va créer plus de dégâts, ça va nous ralentir, ça va porter préjudice aux autres catégories, l'esthétique, la santé, etc. Okay? Donc moi, je me dis, ok, je vais simplement faire la dose minimale effective, le signal qui dit à mon corps, ah ok, là tu dois créer plus, ok. Éventuellement je pourrais faire un peu plus, mais comme on sait pas, il y a une barrière qui est très fine entre le un peu plus et j'en ai fait trop. Donc je préfère rester à ça. Ça va ressembler à quoi? C'est simple, j'ai soit un exercice, soit un sprint, soit un saut, peu importe ce que c'est, ce que vous allez choisir comme étant l'aspect performance que vous voulez améliorer. Et à partir de là, mon but, c'est simplement de battre mon record par rapport à la semaine dernière, par rapport au bloc dernier, peu importe, ou alors d'échouer. C'est en essayant de battre mon record. Aussi simple que ça. Je vise pas des nombres, je vise pas de nombre de séries et de répétitions, etc. Je vais simplement essayer de battre mon record. Donc imaginons que je fasse un saut en longueur. J'ai fait semaine 1, j'ai fait 2 mètres. Ok. Semaine 2, j'essaie, je fais plusieurs sauts. J'arrive 2 mètres, oh j'ai battu, ok, j'essaie encore 1, 2 mètres 10, ok,
2m10. Pam, j'ai fini. Je sais que j'ai réussi à produire plus de force que la semaine dernière. La semaine d'après, je vais essayer également. Ah, 2m10, j'essaie. 2m10, ah non, j'arrive pas à battre 2m10. Ok, j'ai échoué. Voilà, vous prenez n'importe quel exemple que vous souhaitez choisir, ok. Un snatch, pour ceux qui aiment l'haltérophilie, un squat, peu importe. J'essaie, j'étais à 130, pam. Ok, 130, ça passe, parfait. C'est ce que j'ai fait. Semaine d'après, j'essaie 132.5. 132.5, ça passe. Waouh, cool. J'ai fait mieux que la semaine dernière. Pam, on plie. Si vous voulez essayer encore une et échouer, vous échouez. Pam, et c'est fini. Je vais pas essayer de faire des séries, des répétitions en descendant le poids ensuite. J'ai fini. J'ai dit à mon corps, hey, tu as produit la plus grande quantité de force possible. Tu as utilisé le maximum d'unités motrices à un moment donné. Voilà, ton corps, il a compris le signal. Next, on passe à la prochaine partie. La prochaine partie, c'est la partie qui est axée uniquement sur l'aspect esthétique. Et c'est là où je vais penser bodybuilding. Et c'est là où je vais penser vraiment sculpter mon corps. Et c'est ça que les gens oublient, c'est que vraiment la science du bodybuilding, c'est ça. C'est d'analyser ton corps et de dire, hey, tu vois là, ton deltoïde postérieur, là, il n'y a pas assez. Tes trapèzes, là, il n'y a pas assez. Et là, on peut designer son programme pour arriver à construire ou à viser ses points faibles si on veut. Et là, je vais sélectionner des exercices, bien entendu, les trucs classiques, hein, pousser, tirer, etc. Exercices de jambes, squat, fente, deadlift, etc. en fonction du programme, mais toujours avec un focus qui cherche à développer les parties que j'ai envie de développer. Et là, ce qui est bien, pourquoi c'est intéressant de construire l'entraînement de cette façon-là? C'est intéressant parce que il faut vous dire la chose suivante. Quand je commence au tout début, eh bien, je vais utiliser, pour l'aspect performance, je vais utiliser un maximum d'intensité, un maximum d'énergie. Donc l'énergie, elle va être décroissante au fil de l'entraînement. À la fin de l'entraînement, j'ai pas autant d'énergie que au tout début. Je vais pas pouvoir faire une rep max en fin d'entraînement ou au milieu d'entraînement. La rep max, je dois essayer de la faire au tout début d'entraînement. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc il y a toujours un système décroissant qui doit être utilisé ici en termes d'intensité. Et ce qui est intéressant avec la partie bodybuilding, c'est que je suis pas obligé d'utiliser une intensité élevée pour avoir des résultats. On peut construire un beau physique avec une intensité qui est plus basse à condition que on s'approche de l'échec musculaire. D'accord, j'ai fait un épisode là-dessus récemment. Ok, donc tant que je vais aller proche de l'échec musculaire, je peux utiliser une intensité qui est basse. Par contre, pour la performance, je suis obligé d'utiliser une intensité élevée. Donc la performance, c'est obligé d'utiliser du 90, 90, 100%. C'est comme ça, c'est le game. Ok. Donc j'en reviens à l'aspect esthétique, l'aspect bodybuilding. Je vais faire mes exercices et je vais travailler avec une intensité qui est modérée, d'accord, que je peux soutenir. Comme ça, je peux viser toutes les parties que je veux viser et je peux faire mon entraînement de cette façon-là. Éventuellement, il y a la dernière partie. Pour la dernière partie, ça pourrait être axé santé. Encore une fois, si éventuellement on va faire du cardio parce qu'on doit améliorer notre aspect cardiovasculaire, on peut le faire. Si on doit améliorer notre aspect articulaire, eh bien on pourrait très bien le mettre à la fin également au lieu de le mettre au début, ou alors faire les deux et d'agencer le tout voilà, en fonction de ce qui vous correspond, en fonction du temps que vous avez, de toutes les variables qu'il faut prendre en considération. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'on construit un mode d'entraînement qui selon moi est hybride, qui vous permet de tout avoir sans accumuler du junk volume, sans accumuler des reps de trop qui vont vous coûter des courbatures énormes, qui vont causer trop de dommages, et au final vous allez sacrifier plein de trucs, soit votre esthétique, soit votre santé, soit votre performance. Donc selon moi c'est le meilleur système que j'ai trouvé, que j'ai créé pour allier le tout. D'ailleurs j'ai une proposition, une offre à vous faire. Je vais lancer avec un groupe bien précis de plusieurs dizaines de membres à travers mon application mes entraînements. Je vais partager avec vous mes entraînements. J'ai envie qu'on va faire une gym virtuelle ensemble. C'est quelque chose que j'avais par le passé, mais pour ce groupe-là, je vais le faire de manière individualisée avec 5 athlètes uniquement. Mais j'aurai un groupe de coachs également qui sera là pour m'aider avec les autres personnes qui souhaitent avoir des programmes individualisés. Mais j'aurai 2 groupes également. Un groupe qui va suivre mes entraînements, donc il faut avoir un niveau intermédiaire à avancer, de janvier à janvier. Une année où on va faire des gains toute l'année ensemble, où je partagerai mes entraînements. Vous les ferez de votre côté et voilà, ça sera cool d'échanger avec vous, et de cette façon là vous aurez accès à ce mode d'entraînement hybride, et vous verrez il y a plein de programmes aussi qui sortent par la suite qui pourront vous aider. Pour le petit shameless plug, le programme épaule Bulletproof qui sort dans une semaine et demie, 2 semaines, je sais même plus. Donc restez connectés les amis, je pense que c'est la meilleure façon d'allier le meilleur des mondes en tirant les bénéfices et sans jamais se mettre à risque, ou du moins en minimisant tout ça. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Ne vous faites pas avoir par les scammers, et nous on se voit /parle très bientôt. Peace.